La combustion du gazole injecté dans un cylindre est génératrice de particules de carbone. Le moteur HDI limite, grâce à l'injection fractionnée sous très haute pression, la production de ces particules. L'adoption d'un filtre à particules, appelé FAP, permet de diminuer fortement les derniers rejets. Le filtre est assisté d'un dispositif chargé d'assurer la pérennité de sa fonction grâce à des opérations de régénération périodique. Il constitue une première mondiale en matière de dépollution pour les moteurs diesel des véhicules de tourisme. Il réduit de 1000 fois les émissions de particules par rapport à un moteur conventionnel de performance équivalente. L'ensemble du dispositif se compose d'un filtre à particules placé en aval de l'élément catalytique, du calculateur de contrôle moteur gérant le système d'injection HDI et l'aide à la régénération, d'un système d'additivation qui injecte un additif spécial favorisant le brûlage des particules, et d'un réchauffeur d'air d'admission. L'air, refroidi habituellement dans l'échangeur air-air, est dérivé grâce à l'action de deux papillons vers un échangeur où il se trouve réchauffé par le liquide du circuit de refroidissement. Le filtre à particules est formé d'une structure poreuse en carbure de silicium frité, comportant des canaux organisés de façon à forcer les gaz d'échappement à traverser les parois. Il possède un seuil de filtration de 0,1 micron et empêche le passage des particules. Elles seront détruites périodiquement par brûlage. La température nécessaire à la combustion des particules est voisine de 550 degrés. Or, cette température n'est pas atteinte naturellement par les gaz d'échappement. L'adjonction d'un additif spécial dans le gazole permet de réaliser la combustion des particules à une température de 450 degrés. L'additif est un composé d'oxyde de cérium, appelé cérine, qui est livré dilué dans un solvant. Il est contenu dans un petit réservoir de 5 litres placé sous le réservoir principal, ce qui permet de parcourir plus de 80 000 km dans des conditions de roulage normales. Le réservoir d'additivation comporte une pompe. Cette pompe est munie d'un capteur de niveau mini, relié à un voyant du combiné de tableau de bord et un clapet de mise à l'air libre. Les circuits de sortie et de retour pompe sont munis de clapets anti-retour pour éviter l'écoulement de l'additif. Lorsqu'elle est commandée par le calculateur spécifique à la fonction additivation, la pompe débite par un injecteur dans le réservoir principal. Un capteur informe le calculateur de la situation du bouchon de réservoir. Ce dernier est muni d'aimants. Lorsqu'il est fermé, un aimant influence l'interrupteur à lamelle souple du capteur, ce qui ouvre le circuit. Quand le bouchon est déverrouillé, l'interrupteur referme le circuit. Lors de la mise du contact, la pompe d'additivation est alimentée en 12 volts par son calculateur pendant 5 secondes.
Lorsque le calculateur d'additivation reçoit, via le BSI, les deux informations suivantes, une ouverture-fermeture du bouchon supérieure à 5 secondes et une variation du niveau enregistrée par la jauge, il calcule la quantité d'additif devant être introduite dans le réservoir principal et commande la pompe et l'injecteur. L'homogénéisation du mélange se fait naturellement par les mouvements du carburant. À chaque additivation, le calculateur mémorise la quantité globale d'additifs injectés depuis le début de vie du filtre. Lorsque la quantité d'additif devient inférieure à 0,3 litres, le voyant de diagnostic s'allume. Lorsque l'additif est épuisé et que le client roule l'espace de plus de 6 pleins avec le voyant de diagnostic allumé, la régénération ne se fait plus et le filtre à particules se charge. Le pictogramme FAP surchargé s'allume. Si le roulage se prolonge, le filtre à particules passe à l'état colmaté. Le calculateur interrompt l'aide à la régénération et commande le mode débit réduit. Le régime moteur est limité à 2200 tours minute. Les particules piégées dans le filtre le colmatent progressivement et perturbent le fonctionnement du moteur. Le filtre à particules est muni d'une prise de pression amont et d'une prise de pression aval. Le calculateur de contrôle moteur est informé de l'état de colmatage du FAP par un capteur qui mesure la différence de pression entre son entrée et sa sortie. Les zones de A à F du graphique représentent les niveaux d'encrassement possibles. La zone A représente un filtre percé et la zone F un filtre totalement colmaté, donc inutilisable dans les deux cas. Le but de la régénération est de maintenir l'état B quel que soit le kilométrage du véhicule. Le calculateur demande l'activation d'aide à la régénération lorsque l'état de charge du filtre passe de la zone C à D. Néanmoins, le calculateur peut anticiper l'activation de l'aide à la régénération dans la zone C si les conditions de roulage sont favorables à une régénération rapide. La zone E indique une surcharge excessive du filtre à particules. Lorsque la régénération est interrompue ou s'effectue dans de mauvaises conditions, les particules brûlent mal et le filtre est rapidement surchargé. La pression différentielle augmente très rapidement. Il s'agit d'un état d'alerte, le voyant FAP surchargé s'allume. La régénération consiste à brûler périodiquement les particules accumulées dans le filtre de façon à ramener la pression différentielle en zone B. Cette opération doit rester transparente pour le conducteur. Lors d'un roulage rapide de longue durée,
la température des gaz d'échappement atteint d'elle-même la valeur requise pour obtenir une régénération. Environ 450 degrés, carburant additivé. Les particules brûlent naturellement. C'est ce que l'on nomme la régénération naturelle. Si la température est insuffisante, le calculateur de contrôle moteur gère un ensemble de processus ayant pour but d'augmenter la température des gaz jusqu'au seuil de combustion des particules. La périodicité des régénérations est gérée par le calculateur moteur. Ce dernier lance une régénération après un parcours qui peut varier de 350 km à 800 km. Indépendamment de la distance parcourue, l'aide à la régénération est demandée suite à l'augmentation de la pression différentielle. Si plusieurs régénérations n'ont pas abouti, le pictogramme FAP surchargé s'allume. Le conducteur doit observer les prescriptions de roulage incluses dans la notice. L'aide à la régénération comprend plusieurs niveaux successifs. Le niveau 1 a pour but de réchauffer le catalyseur de façon à le rendre fonctionnel. Rappelons que le fonctionnement du common rail nécessite une pré-injection et une injection principale. Le calculateur active, lors de la régénération, une troisième injection. Il s'agit d'une post-injection rapprochée de l'injection principale. Elle brûle dans le cylindre en phase de détente, après passage du point mort haut. Le calculateur interdit le recyclage des gaz d'échappement et pilote le turbo pour maintenir le couple moteur constant. Il dirige, si nécessaire, le flux d'air d'admission vers le circuit de réchauffage par inversion des positions des deux papillons de commande. Le calculateur demande l'activation de consommateurs électriques tels que le motoventilateur, la lunette arrière chauffante, puis l'activation des bougies de préchauffage. Cette mesure augmente la charge du moteur. Si l'opération est écourtée, par l'arrêt du véhicule par exemple, elle sera reprise plus tard. Le calculateur reçoit les informations de température amont et aval catalyseur et détermine si celui-ci est à son seuil de conversion optimale. L'aide de niveau 2 n'est obtenue qu'après réalisation effective de l'aide de niveau 1. La post-injection est déclenchée plus tardivement et en plus grande quantité. La post-combustion catalytique qui en résulte fournit une température de gaz suffisante pour brûler les particules. Une autre forme d'aide, dite économique, peut être déclenchée lorsque le niveau de charge du filtre n'est pas très élevé et que la butée kilométrique de régénération est proche. Le calculateur déclenche une aide à la régénération pendant une période de roulage favorable, lorsque le catalyseur est déjà chaud. La régénération éco évite une surconsommation de carburant.
Lorsque la régénération est terminée, le calculateur remet son compteur interne à 0. Lors des régénérations, les particules sont brûlées, mais pas l'additif qui reste prisonnier du filtre. C'est pourquoi le colmatage de ce dernier augmente naturellement et progressivement. Le calculateur de contrôle moteur est tenu informé de la quantité d'additifs se trouvant dans le filtre par le calculateur d'additivation, donc de l'évolution normale du colmatage. Pour un même débit, la pression différentielle est plus faible avec un filtre neuf qu'avec un filtre usagé. Le calculateur décale en conséquence sa cartographie des zones A à E. L'évolution du colmatage varie avec les conditions de roulage. En zone urbaine, par exemple, le débit de gaz est faible. La sérine tend à se déposer au fond des canaux. La porosité de ceux-ci reste forte et la pression différentielle est faible. Sur autoroute, le débit de gaz est fort. La sérine se dépose en couches stratifiées sur les canaux. La porosité de ceux-ci diminue et la pression différentielle augmente. L'entretien du système a lieu tous les 80 000 km, ou lorsque le réservoir d'additifs est vide. L'opération comporte une régénération forcée, le nettoyage ou l'échange du filtre à particules, le remplissage du réservoir d'additivation, l'effacement des défauts et la réinitialisation du système à l'aide de l'outil de diagnostic. Les interventions doivent être effectuées en respectant les consignes particulières au système HDI. Sécurité, propreté impérative. Et celles concernant les produits chimiques contenus dans l'additif, protection des personnes avec gants, lunettes et masques à poussière, ainsi que le recyclage du produit usagé. La régénération forcée permet d'éliminer totalement les suies par brûlage. Elle permet également de faciliter le nettoyage ultérieur de la sérine lorsque le filtre à particules doit être récupéré ou recyclé. Cette opération est génératrice d'un fort dégagement de chaleur et d'un bruit important. Il faut la réaliser dans un local muni d'un système d'aspiration des gaz adapté. Moteur chaud et tournant, appelé le programme de régénération forcée. Le moteur va tourner 2 minutes au ralenti, de façon à réchauffer la ligne d'échappement. Il monte ensuite à 4000 tours minute, avec post-injection pendant le temps nécessaire à la régénération forcée. Après un retour au ralenti de 30 secondes, il remonte à 3000 tours pour effectuer un bilan permettant de savoir si la pression différentielle est correcte. Lors de la dépose-repose du filtre à particules, repérez les raccords par couple
puis les désaccoupler des tubes de prise de pression. Déposez les sondes de température amont et aval du catalyseur. Déposez le collier de liaison avant. Déposez le collier arrière et l'ensemble catalyseur-filtre à particules en le sortant par le bas. Veillez à ne pas blesser le raccord flexible qui ne supporte pas les contraintes en traction et en torsion. À l'établi, ôtez le tube de prise de pression aval. Et séparez le filtre à particules du catalyseur. Le filtre doit être remplacé en neuf ou échange-vente. Il pourra à l'avenir être nettoyé. Lors du réassemblage, utilisez des colliers, joints et visseries neufs et alignez les pièces suivant le repère. Le remplissage du réservoir d'additifs s'effectue véhicule sur pont et nécessite un kit de remplissage qui comprend 5 bidons d'additifs, un bidon vide de trop-plein et des tuyauteries de service. Déposez le bouchon de trop-plein et branchez le bidon de récupération. Débranchez le raccord enclictable de la mise à l'air libre du réservoir d'additifs. Équipez un récipient d'additifs avec le tuyau de remplissage et branchez ce dernier sur le raccord. Suspendre le récipient à un niveau supérieur à celui du réservoir d'additifs. Percez le récipient dans la zone matérialisée par un triangle et laissez l'additif s'écouler. Renouvelez l'opération jusqu'à débordement et recueillir le surplus qui coule par le trop-plein dans le récipient dédié jusqu'à écoulement complet du bidon en service. Rebranchez l'enclictable de la mise à l'air libre et reposez le bouchon de trop-plein. Le circuit d'additif doit être réamorcé. Mettre et couper le contact plus de 3 fois. Rappelons par ailleurs que l'utilisation de tout additif, autre que la sérine, est formellement prohibée. Après échange ou nettoyage du filtre et remplissage du réservoir d'additifs, il faut réinitialiser les calculateurs à l'aide de l'outil de diagnostic. Mise à zéro de la quantité totale d'additifs et du kilométrage du filtre. Il est impératif, lors des vidanges de réservoirs, de disposer de conteneurs distincts. Un pour le gazole normal, un pour le gazole additivé et un fût de recyclage.
La vidange du réservoir doit se faire contact coupé pour ne pas intégrer les mesures de la jauge. Le carburant soutiré étant additivé, il est important de remettre l'intégralité du volume prélevé. Si le carburant prélevé n'est pas réutilisable, impureté ou erreur lors du plein, il faudra le vidanger dans un bidon de recyclage. Puis, fermer le bouchon de réservoir. Mettre le contact pendant plus de 5 secondes. Couper le contact. Déposer le bouchon et mettre du carburant propre. Cette opération permet au calculateur d'additivation d'injecter la quantité d'additif correspondante à la quantité de gazole ajoutée. Tout récipient entamé, le trop-plein et les raccords de remplissage doivent être recyclés. Le carburant additivé ne doit pas être utilisé dans un moteur diesel conventionnel, car il est formellement interdit de rejeter de la sérine dans l'atmosphère. Si le carburant additivé contient des impuretés, il doit être retraité. Le système de filtre à particules s'inscrit dans une stratégie de réduction des émissions polluantes. Il donne au moteur diesel HDI un avantage écologique déterminant.